Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais répondre à la question qui m'est posée par Birdie de la chaîne Tilly Léger au sujet donc de la modification de la brillance ou de la réflexion sur différentes zones d'un même objet. Donc par exemple, pour quelqu'un qui voudrait modéliser de l'herbe, qui voudrait avoir une brillance plus importante à certains endroits et moins importante à d'autres, on va voir comment on peut faire en gardant la même couleur de l'herbe sur toute la scène. Donc, je suis sur la version 2.90 de Blender, et donc bonjour Birdie. Voilà, donc pour faire ça, je vais te faire une démonstration en utilisant ici un moquet, donc un singe, voilà, donc voilà, Suzanne. Je vais la subdiviser pour pouvoir lui donner un aspect un peu plus sympa, voilà, on va la subdiviser. Subdivision de surface, une fois suffira. Puis je vais la lisser, ombrage lissé, voilà. Et je vais lui donner une première couleur ici, on va dire, puisque tu veux faire de l'herbe, tu veux modifier la brillance de l'herbe à certains endroits. Donc ici, je vais faire nouveau, ici je vais aller chercher une couleur verte, forcément, voilà, qui va donner un aspect d'herbe. Je vais baisser la rugosité, on va dire par exemple que la moyenne de l'herbe de ta scène à cette couleur-là, cette brillance-là. Maintenant, si tu veux que certaines zones soient différentes, je vais me mettre en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, et je vais sélectionner cette zone par exemple, et je vais modifier sa brillance carrément, même, je vais carrément lui donner un aspect plus métallique, mais toujours en gardant la même couleur. Donc pour faire ça, c'est très simple, on a déjà ajouté une première couleur, on va faire un plus, ici, voilà. Et là, au lieu d'aller cliquer sur nouveau, ici on va directement chercher le matériau qui a déjà été créé. Je clique dessus, donc il vient se réinstaller. Et ici, je clique sur cette fenêtre ici. Nouveau matériau ajouté, un nouveau matériau. Un clic gauche, et là je me retrouve avec le matériau 1 qui s'est noté ici, qui est exactement de la même couleur que le matériau du départ. Et je vais lui assigner. Voilà. Donc là, forcément, rien n'a changé. Par contre, maintenant, si je commence à modifier métallique, eh bien on voit que par exemple ici j'ai une zone qui est métallique, donc de la même façon que, alors le problème c'est qu'on n'a pas de dissolution, c'est pas dilué dans le modèle, mais par contre si je fais ça sur de l'herbe, bon bah forcément ça va avoir un air nettement plus dilué que sur ce modèle là, hein. Voilà, je sélectionne cette partie là par exemple et je vais faire plus, voilà, je vais chercher le matériau premier, puis ici je clique là et donc automatiquement j'ai un matériau ici 2 qui est venu se positionner. Je vais faire assigner, donc ça il ne faut surtout pas oublier d'assigner, et après bah, je peux modifier le spéculaire. Voilà, on voit très bien ce qui se passe. Je peux augmenter la rugosité, et voilà, mettre voilà, du métallique. Ok, donc là évidemment je vais être obligé de faire une subdivision pour avoir plus forte, pour avoir quelque chose de plus lisse sur les, voilà. Voilà comment on peut faire. D'ailleurs par la même occasion tu pourras donc modifier éventuellement la couleur des verts plus clairs, et des verts plus foncés. Donc voilà, je pourrais modifier les zones, donc modifier la luminosité. Donc là évidemment ce serait très changeant, mais bon voilà, on peut aller travailler comme ça doucement sur les différentes brillances, et puis des zones qui seraient un peu plus claires que d'autres, plus ou moins brillantes, etc. Voilà. Voilà donc Birdie pour les explications, c'est pas très compliqué. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ça répond à ta question, enfin tu me le diras dans les commentaires. Autrement, je vais continuer sur, comme je vous l'ai annoncé dernièrement, on va modéliser un tronc de cocotier, donc relativement réaliste, hein, voilà, pour donc venir mettre, pour ceux qui ont modélisé les palmes de coco, vous allez pouvoir donc faire votre cocotier en regardant le prochain tuto. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées aux chaînes que j'ai proposées, parce que je trouve que les personnes qui font un travail remarquable, bien, il est toujours intéressant d'en parler. Donc pour certains, vous vous êtes abonnés à ces chaînes, je vous en remercie pour eux. Et puis c'est important parce que tout simplement, à force de ne pas s'abonner aux personnes qui font des choses intéressantes, eh bien on va finir par ne plus avoir
de personnes qui vont nous faire des choses intéressantes. Donc voilà, c'est toujours... moi je suis pas... moi bon voilà, là vous êtes maintenant plus de 4000 sur la chaîne, c'est super sympa, mais je suis pas forcément à la recherche d'abonnés, mais c'est toujours gratifiant d'avoir des personnes qui s'abonnent à votre chaîne et de dire bah voilà, ça m'encourage à faire plus. Donc les chaînes que je vous ai proposées font des choses extrêmement intéressantes. Et puis ça va les encourager à continuer à faire d'autres choses et donc à progresser et à vous permettre également à chacun de pouvoir progresser avec leurs vidéos. Je répète une fois de plus d'ailleurs que au sujet des tutos, il ne faut pas se concentrer sur une chaîne, mais il faut aller regarder des tutos sur plusieurs chaînes parce qu'on a tous notre façon différente de procéder, de faire les choses. Elles sont ni bonnes ni mauvaises les unes ou les autres. Elles sont différentes et il est toujours bon de connaître des choses différentes, de pouvoir faire les choses de différentes façons, de les voir d'un autre œil. Donc c'est pas très bon, c'est un peu comme si, je sais rien, moi, si vous jouez toujours la même musique, eh bien forcément si vous ne faites que du classique, ça va devenir difficile de jouer du jazz. En fait, ça sera pas si difficile que ça, mais ça demandera un apprentissage. Donc il est toujours bon, voilà, de un peu se disperser pour essayer de faire des choses différentes. Voilà. Mais je vais pas aller plus loin avec mon blablabla, parce que là, ça va devenir long. Donc voilà, je vous remercie à tous de suivre AZMC. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce que je viens de vous montrer, et que ça vous servira, et je vous invite à continuer à regarder la chaîne, et prochainement donc avec la modélisation d'un tronc cocotier. Merci à tous de suivre SVM6.